Voilà, bonjour, dimanche 1er septembre. Allez, on y va pour les messages prédictifs pour la semaine du 2 au 8 septembre, avec une nouvelle lune, nouvelle énergie qui arrive le 3 septembre, mardi. Alors, je me suis concentrée pour recevoir des messages le plus précis possible qui vous éclairent un petit peu sur les événements qui arrivent sur cette semaine. Je répartis ça un par jour et ça fait comme un hebdomadaire, un planning. Ensuite, il peut y avoir un message du mercredi qui va vous correspondre le jeudi ou ceci, cela. J'essaye de faire passer au plus possible clairement les messages. Je demande les messages les plus importants, ceux qui vont concerner le plus de monde. Ok, on y va. Semaine du 2 au 8 septembre. On est parti. Ok, on a des blocages, des retards, encore un petit peu de blocage de retard. On a beaucoup de planètes rétrogrades, mais Mercure est devenu direct. Et sur le 4 de carreau qui nous parle de concrétisation de projets stabilisés. Donc, bon, il y a encore quelques petits retards pour la stabilisation, la concrétisation des projets. Et ben, il faut se retrousser les manches, patience, et on travaille. Allez, on y va sur lundi 2 septembre. Message pour le lundi 2 septembre. Qu'est-ce que vous me donnez à dire? Alors j'en ai deux, donc je prends les deux. Ok. Mardi 3 septembre. Quel est le message important pour le mardi 3 septembre? Ok. Quel est le message important pour le mercredi 4 septembre? Elles se retournent toutes. Le jeudi 5. Ok. Alors, pardon, j'ai un peu la gorge enrouée. C'est les allergies à l'ambroisie. Allez. Jeudi 5, vendredi 6 septembre. Bon, alors, il y en a une qui est partie, il y en a trois. Bon, je prends pas plus de trois. Ah ben il y a du message. Il y a du message, il y a du message. Ok, samedi 7 septembre. 7 septembre. Ok. Il y a beaucoup de carreaux, donc c'est très dynamique. Hein. Ça bouge. En même temps, vous voyez, c'est la fin des vacances pour beaucoup. La reprise des cours, du travail. Donc les choses rebougent un peu. Allez, dis-moi. Attendez, je n'étais pas concentrée. Je demande pour le dimanche, s'il vous plaît. Dimanche, qu'est-ce que je fais passer comme message? Qu'est-ce que vous me donnez à me dire? Ok. Ok. Bien. Nous retrouvons le 4 de carreau. Donc, ce sera une semaine qui marquera la concrétisation de projets. Le 4 de carreau, c'est une stabilité. D'accord. C'est aussi des bénéfices qui arrivent. C'est quelque chose qui est ancré, qui est solide, qui avance bien, enfin qui est stable. Le 4 de carré au carreau aussi, voilà, on concrétise un projet, il y a une affaire qui tourne, voilà, c'est bénéfice et bénéfice. On y va. Sur le lundi 2 septembre, le message est porté par le roi de carreau. Le roi de carreau est un personnage qui vient de loin, qui vit au loin, qui vous donne des nouvelles de loin, qui vous rend visite ou vous rendez visite, ou ça peut être l'esprit de quelqu'un qui est plutôt type commercial, qui bouge beaucoup, très dynamique. Habituellement, le roi de carreau, il faut s'en méfier un petit peu parce qu'il peut être un petit peu hautain. Alors dans la tradition, c'est ce qu'on appelait le militaire, donc une certaine prestance, l'habit, voilà, l'autorité. Voilà, il faut quand même se méfier un petit peu du roi de carreau, si c'est pas votre cousin lointain qui vient vous voir. Et on a le valet de trèfle. Donc ce roi de carreau, lundi, c'est quelqu'un d'autoritaire qui a du charisme, qui bouge beaucoup, qui est là. Il intervient dans votre vie ou c'est vous. Et vous avez affaire à lui, hein. Ça peut être par exemple, je sais pas, oui, un commercial, plutôt un commercial, voilà, vous voulez acheter une voiture, vous avez rendez-vous avec un conseiller aussi commercial pour dire est-ce que je peux acheter telle et telle voiture, par exemple, je suis n'importe quoi. Parce que là derrière, nous avons le valet de trèfle qui est tombé avec, donc le valet de trèfle, on est sur des projets, donc c'est aussi une figure juvénile. Alors ça peut être effectivement si vous avez des enfants jeunes ou un frère très jeune, genre jeune adulte, hein, une figure juvénile sur qui vous pouvez compter, vous aider. Alors peut-être c'est quelqu'un qui va intervenir, cet homme qui vient de loin, qui est commercial, qui est là, qui est hautain,
il a affaire à, peut-être votre ado, par exemple. Ça peut être, je sais pas, votre ado il est en apprentissage et son maître d'apprentissage. Et c'est un homme qui va imposer, qui est... Voilà, il ne faut pas qu'il se démonte, hein, le petit jeune. Là, on a ici, sinon le valet de trèfle nous parle ici de messager, d'amis loyal, messager, honnête, plaisant de compagnie. Alors soit c'est le roi de carreau, c'est quelqu'un qui vient loin et tout, qui avait l'air pas sympa au départ, mais qui s'avère être quand même quelqu'un sur qui, voilà, il vous apporte un message positif sur un projet aussi. Ça parlera pas à tout le monde. Mardi 3 septembre, nous avons le valet de carreau qui me parle ici de messages, de bonnes nouvelles. D'accord. Donc le mardi 3, alors peut-être qu'effectivement, ce roi de carreau, vous avez affaire à quelqu'un qui est au loin, qui va vous aider ou qui a un projet professionnel, qui vous envoie des messages et qui vous demande, ou auprès de qui vous vous renseignez, tout ça. Et vous en recevez des bonnes nouvelles, par exemple. Puisque ensuite, on a le mercredi 4 septembre, la reine de trèfle. Donc soit c'est vous, mesdames. Donc vous êtes une femme en pleine possession de vos moyens, positif, loyal. Vous êtes aussi une amie sincère, sur qui on peut compter. Voilà, vous êtes une femme de bonne et pleine de bonne volonté. Et c'est une belle énergie de mercredi pour vous, mesdames. Voilà, vous êtes, soit vous faites appel à une amie, soit c'est vous. Et vous trouvez, par les bonnes nouvelles, votre situation est super top, géniale, vous êtes contente, vous êtes stabilisée, tout va bien. Jeudi, le jeudi 5 septembre, on nous parle le 2 de trèfle. Alors là, il y a du doute, il y a de l'instabilité au niveau professionnel, au niveau financier. Donc le 5 de septembre, jeudi 5 septembre, bon, au niveau du travail, il ne faudra pas vous faire déstabiliser, il peut y avoir des coupes budgétaires, on peut vous envoyer sur une autre mission, des trucs comme ça. En tout cas, il y a des doutes, des indécisions, il peut y avoir des ennuis d'argent. On vous dit méfiance, ne pas se laisser déstabiliser. Après, là, vous avez un beau message de stabilité, de positivisme, positif, ouais, bref, où vous avez une amie qui est très bien auprès de vous. Alors, le vendredi 6 septembre, il y avait plusieurs cartes. Alors, on a le 4 de cœur. Le 4 de cœur qui nous parle de déception, de tracas, des déceptions sentimentales, des tromperies. Alors attention, peut-être que au niveau du boulot, on peut vous avoir mis un peu des bâtons dans les roues et ça vous inquiète. Le vendredi, il y a de l'inquiétude. Ah oui, on me confirme. Avec le 2 de pique, il y a de la tromperie, des tracas. Et puis, il y a vraiment l'idée ici qu'on vous trompe. Il y a de la trahison. Vous êtes très déçus. Peut-être qu'il y a même des gens qui essayent de se manger de vous, de je sais pas quoi. Peut-être parce que ça marche trop bien pour vous. Donc faites attention. Et il y avait une troisième carte qui était tombée, mais on a le roi de trèfle. Alors, soit effectivement c'est vous qui avez ces trahisons autour de vous, ces tromperies qui vous mettent beaucoup de tristesse. C'est des choses qu'on n'avait pas vues. Hein. Voilà. Et puis, il y a ce roi de trèfle, ici aussi, qui intervient vendredi, donc un ami fort, sincère, protecteur, sur qui, ça peut être vous, messieurs, vous aidez quelqu'un qui est dans la détresse, ça peut être vous, monsieur, qui êtes trompé et trahi, donc soyez vigilants. Mais le trèfle nous parle de quelqu'un de puissant, de quelqu'un de protecteur, de quelqu'un de sympathique, loyal, sur qui on peut compter. Donc ça peut être un ami, ça peut être votre mari, votre papa, un collègue, un ami, quelqu'un qui vient et qui vous aide face à ces trahisons et ces tromperies. Alors, Mars est carré à Neptune, il y a beaucoup d'énergie, de tromperie, de trahison, il ne faut pas croire tout. Vous savez, le roi de carreau aussi, là c'est le commercial qui va vous vendre aussi du rêve. Hein. Donc il vous vend un projet, vous recevez des bonnes nouvelles, vous y croyez, patatras, attention, il faut bien lire les petites lignes d'un contrat parce que là vous allez vous sentir trahi, vous allez vous sentir trompé, il y a vraiment beaucoup de déceptions hein, en fin de semaine, mais il y a ce roi de trèfle qui peut venir vous aider. D'accord. Il y a la dame de trèfle, roi de trèfle dans le même jeu, donc il y a un couple aussi. Hein, donc peut-être qu'il y a des gens malfaisants autour d'un couple qui essayent de tout squeezer. Ok. Le samedi, nous sommes sur du 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est des petites démarches. Le samedi, c'est souvent le jour qu'on fait des courses. Peut-être qu'après une première semaine d'école, tiens, il manque encore ça, un stabilo, je sais pas quoi.
un cahier à spirale ou des choses comme ça, vous voyez, il y a toujours, ou la blouse pour le labo de chimie qu'on a oublié. Bon, bref, le 8 de carreau nous parle ici de pas et des démarches, c'est très dynamique, c'est positif, vous bougez, peut-être pour régler des problèmes, hein. D'accord. Et c'est positif, hein. C'est des démarches, des voyages, des nouvelles activités, mais nouvelles activités sportives. Hein. Peut-être que par exemple, comme c'est le début de l'année, vous êtes inscrit à un club de sport, à une association. Bon, le samedi, c'est dynamique, c'est positif. On va vous demander de bouger, mais c'est pour la bonne cause. Ok. Le dimanche, alors une jolie carte. Le dimanche, eh bien, il y a le 6 de cœur qui nous parle ici de... Le 6 de cœur, c'est aussi des sentiments partagés, mais c'est la carte de la nostalgie, des jours heureux. Peut-être que dimanche, vous allez vous rappeler des jours heureux de vacances, des choses comme ça. Donc, c'est une journée empreinte de nostalgie. Vous vous rappelez beaucoup de souvenirs heureux où le passé se rappelle à vous. Peut-être par des nouvelles, par des visites, voilà. Se rappelle à vous et c'est des souvenirs heureux, mais aussi quelque chose de positif le dimanche, et le 10 de trèfle qui nous parle de roue de la fortune, qui nous parle d'un changement imminent, d'un bénéfique, un gros coup de chance, d'accord? Alors, ça peut être quelqu'un du passé qui vous apporte un gros coup de chance. Ça peut être aussi le 6 de cœur, c'est la carte de l'enfance. Donc, les enfants qui ont un gros coup de chance, voilà, familial. Alors, comme on avait quand même des chagrins et des tristesses, des trahisons, peut-être que se souvenir du passé, ça veut dire c'est peut-être aussi quelqu'un du passé qui va venir, qui va vous aider et vous permettre de régler ce problème. Ça m'a l'air positif tout ça. Alors, je vais quand même voir... Oups. Alors, j'étais sur la dame de trèfle. Ok, la dame de trèfle. Ok. Donc, le mercredi, effectivement, mercredi, donc c'est une amie bonne, sincère, ou c'est vous, et avec ce 4 de trèfle qui est plutôt en mode de convalescence, d'accord, soit le 4 de pique, c'est-à-dire que c'est peut-être vous, vous allez devoir mercredi ou un jour dans la semaine trouver un temps de pause, de vous isoler un peu de l'agitation de la semaine pour vous reposer, puisque le 4 de pique nous parle ici de fatigue et qu'il faut faire un petit break, il faut s'isoler. Donc là c'est marqué isolement, exil spirituel, d'accord. Ça peut être aussi une amie sincère qui vient vous donner des bons conseils pour que vous puissiez voilà, récupérer de stress ou de choses comme ça, d'accord. Ok, alors les bonnes nouvelles, je ne vais pas les demander. Moi, c'est par rapport à ce 2 de trèfle, ces indécisions, ces ennuis d'argent, tout ça. Est-ce que c'est important, pas important? Je sais pas, on me dit 2 de trèfle, donc je sais pas. On va voir 2 de trèfle. 2 de trèfle, hop là. Voilà, il y a quand même des petits soucis dans la semaine au niveau du boulot, au niveau de l'argent. Ouais, et ben, on me le confirme. Le 6 de trèfle et le 2 de trèfle. Donc ça nous évoque aussi obstacle des freins dans les projets. D'accord. Ce 6 de trèfle va vous demander de rééquilibrer tout ça, rééquilibrer vos comptes, rééquilibrer peut-être, vous aviez des projets au niveau du travail, vous aviez au niveau des études, vous dites tiens je vais planifier ça, et ben on va devoir rééquilibrer tout ça parce qu'on a quand même une période d'instabilité qui vous dit revoyez vos plans, en gros, d'accord. Donc c'est confirmé, ok, coup de chance c'est tout, bon trahison... Trahison, et trahison, c'est peut-être le roi de... Ouais, on me remet dessus une carte de trahison, de tromperie avec le 2 de carreau. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de tromperie, beaucoup de trahison. Il y a vraiment beaucoup de jalousie, beaucoup de tourments. Alors soit ça concerne un roi de trèfle, donc vous monsieur, soit c'est quelqu'un de très bon, de loyal, de sûr, qui peut venir vous aider. D'accord ? Ouais. Il y a de la mauvaiseté, hein. Il y a des... Parce qu'au-dessus, il y avait la dame de carreau. Attention, fausse amie, fausse collègue. Il y a vraiment de la crevure. Satané, bestiole, ça se prolifère, ces gens-là. Ah là là, ça finit comment? Oh là là. Il y a vraiment des gros ennuis, des grosses difficultés. Il faut vraiment demander de l'aide à quelqu'un de bien, quelqu'un qui... presque même à la loi. Vous voyez, avec ce roi de pique. Bazar.
pour pas dire autre chose. Il y a encore des gens méchants, il y a encore des gens méchants, il y a encore des gens méchants. Et ils se prolifèrent. Et les gens sont zinzin. Ils sont zinzin, les gens. Faire le mal pour faire le mal. Mais putain, mais ils sont un karma de merde, ils s'en rendent même pas compte. Allez, courage pour, je sais pas qui ça va être concerné, mais faites attention. Donc, gardez peut-être par devers vous. Peut-être que c'est ça. Gardez par devers vous. Gardez en exil, donc gardez pour vous des projets que vous auriez, d'accord. Ça peut être ça aussi. Vous avez des idées, des projets, vous recevez des bonnes nouvelles sur un projet. Attention au rééquilibrage de comptes, hein, faites bien vos comptes. Méfiez-vous des amis, surtout ceux des jaloux qui sont autour de vous, qui peuvent vous causer des tourments. Et faites appel à un ami qui vous veut du bien. Samedi, c'est dynamique, hein. Peut-être que vous allez faire bouger les choses, parce que de toute façon, la semaine finit par la roue de la fortune, donc les choses s'arrangent à votre avantage, et c'est lié aussi avec quelque chose d'agréable du passé. Donc voilà, je vous dis merci de m'écouter, je vous souhaite une belle semaine, j'espère que vous saurez faire face à l'adversité, parce que c'est début d'année, pendant les vacances, les méchants n'ont pas pris de vacances et ils continuent et prions tous pour qu'ils arrêtent un jour parce que ça commence à bien vraiment gaver. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine à tout le monde et puis je vous remercie d'être présent et je vous dis à bientôt. Bye.